Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour la semaine du 20 juillet au 26 juillet, voilà, pour la polarité masculine. Donc j'entends bien quand je dis polarité masculine, hein, c'est bien une question de polarité et non de sexe. Hein. On peut être une femme en polarité masculine, un homme en polarité féminine. Donc cette guidance-là concerne le parcours de flamme jumelle. Donc, sachant mes vidéos précédentes sont plus basées vers la fin de parcours, donc on va avoir sur cette guidance-là. Je transmets les messages que mes guides me donnent. Donc moi, je brasse mes cartes, elles tombent. Donc c'est la main de la Providence, comme je dis. Du coup, je me laisse guider. Par mes canalisations, par les messages de mes guides, et puis du divin surtout aussi, hein, parce que bon, ben, c'est voilà, c'est toute une comment dire, j'ai un petit trou, c'est un partenariat, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, donc on va commencer la situation actuelle, les points positifs, les points négatifs à travailler et l'évolution. Ensuite, j'ai pris des oracles de Dorine Vertu que j'aime pas, enfin que j'aime beaucoup. Les anges, voilà, tarot des anges gardiens, pardon. Après, il y a également les anges de l'amour et cœur à âme aussi en message. Donc ça, c'est pas Dorine Vertu. Voilà, c'est pour avoir des petits messages supplémentaires. Donc on va commencer, voir où en sont les masculins. Est-ce qu'il y a eu réunion par réunion? Est-ce qu'il va y avoir prochainement une réunion? Enfin, pour certains et certaines flammes jumelles, hein, j'entends bien. Après, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook, Christelle F, en messagerie. Et puis, je vous donnerai mes disponibilités et ma tarification. Donc, je fais 3 tirages hein, pour le masculin, féminin et le lien. Donc on est parti pour la situation actuelle. Donc je dis bien pour la semaine du 20, en sachant que ça peut découler sur les jours d'après. On va être aussi le 20 en nouvelle lune, donc il y a beaucoup de choses qui vont encore se faire avec la nouvelle lune. Donc on est parti. Alors on parle d'un masculin qui est en confiance, vous voyez, il prend son petit chemin. Il est sur le fil et il avance en toute tranquillité. Voilà, il est tranquille. Il est tranquille, même si pouvait, pour certaines féminines, avoir du silence. C'est qu'il avance en toute confiance. Je pense qu'il a besoin d'être un petit peu en retrait pour pouvoir finaliser, pour moi, voilà, finaliser des blessures qui sont encore là et qu'il faut justement un petit peu finir de les épurer, les nettoyer. Voilà, on a la suffisance, hein, donc là il est son propre juge. Hein. Il est son propre juge. Vous voyez, il est vraiment dans l'observation par rapport à son chemin qu'il entame pour aller vers sa féminine. D'où pourquoi il est dans le silence. C'est un petit peu comme un petit pèlerinage en fait. Voilà. Surtout que il y a de belles cartes qui arrivent. On dit qu'il y a vraiment la richesse de l'amour. Hein. Il y a la richesse de l'amour envers sa féminine, malgré qu'il aurait des accusations. Donc attention les féminines, hein, avec votre masculin. S'il y a une période de silence, c'est parce que c'est nécessaire. C'est pour finir d'épurer, de nettoyer certaines blessures qu'il a encore. Pour qu'il aille dans le mieux, dans la richesse de l'amour justement, donc dans la richesse universelle et inconditionnelle de l'amour, de soi et de l'autre, et des autres. Donc les accusations, c'est pas tellement avantageux, parce que sachez que vous êtes quand même en effet miroir. Là je m'adresse vraiment aux féminines, dans le sens où vous faites partie de la même âme, donc il y a un effet miroir. Donc quand vous êtes dans l'accusation de votre autre, vous êtes dans l'accusation de vous-même aussi. Faut vraiment être dans le
voilà, dans la gratitude, dans l'amour, pour qu'il puisse avancer en toute confiance. Là, il est bien, n'allez pas un petit peu, en gros, le perturber. C'est pas que je dis que vous le perturbez, mais faut pas lui envoyer des énergies négatives ou néfastes. Laissez-le faire son petit chemin tranquille. Ensuite, pour les points positifs pour le masculin. Ben voilà, on dit qu'il est, voyez, ben ça rejoint, c'est incroyable, hein. Ça rejoint le silence et la confiance. Il pense à sa féminine, hein. Vous êtes vraiment dans son tirage, hein. Alors on dit qu'il est dans l'attente du voyage. Il est en attente, lui, quelque part, de rejoindre sa féminine. Donc il est en, comme je vous disais, c'est comme s'il était un petit peu en pèlerinage. Donc là, il faut le laisser. Même, à mon avis, il y a sûrement aussi du voyage astral la nuit. Et peut-être que la féminine refuse un petit peu son masculin. Certaines, hein, je parle pour tout le monde. Hein, parce que, enfin, je parle pas pour tout le monde, je veux dire. C'est une guidance générale. Hein, donc, chaque situation de parcours est différente. On est peut-être similaire, mais c'est différent. Chaque situation est différente. Il y en a qui ça ne leur parlera pas du tout, puisqu'on est là plus dans un parcours qui va vers la fin. Donc, faut vraiment prendre ce qui résonne en vous. Voilà, il est dans cette attente de la féminine. Alors, peut-être qu'il y a un blocage au niveau de la féminine, ou alors il attend un petit peu de finir son voyage pour la rejoindre. Je vais voir ce que me disent les autres. Voilà, on sait qu'il reçoit des signes. On lui dit qu'il reçoit des signes. Il y a quand même des signes qui lui font voilà, penser à sa féminine. On dit qu'effectivement, il est dans le mystère. Vous voyez, ça rejoint le silence, de l'innocence. On tient un bébé dans les bras, dans les mains. Je n'avais pas vu cette image-là. Bah, on parle de l'innocence là, un petit peu comme la renaissance. En fait, il est dans le mystère. Il est mystérieux envers sa féminine. La féminine ne le voit pas, qu'il est ainsi. Et qu'est-ce qu'il est en train de lui cacher? Ben, il est en train de lui cacher qu'il est un nouveau masculin. C'est un nouveau masculin. Et il va arriver justement pour... Là, il a fait le choix, il y voit clair. Vous voyez comme c'est très très beau pour la fin de parcours. On a qu'il y voit plus clair par rapport à sa féminine. On dit qu'il y faut encore un peu de temps. Oui, il est temps qu'il y voit clair. Interprété de deux façons différentes. Soit il y voit plus clair, donc il est temps de faire le choix pour l'union. Pour moi, je le ressens comme ça. Puisque là, il renaît, hein, c'est quelqu'un de nouveau. Il entend bien les signes. Après, on peut l'interpréter d'une autre manière. Dans le sens qu'il lui faut encore un peu de temps pour se décider. Prenez ce qui résonne en vous. Ça peut interpréter les deux, puisque on dit qu'il est encore un petit peu dans l'attente. Hein. Peut-être qu'il attend des petits signes encore. C'est un peu... Il reçoit les signes de l'au-delà. Parce qu'on a l'au-delà qui est ressorti. En fait, il veut être bien. Il veut être nouveau. Là, il est en mutation. On parle aussi de mutation. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore un peu d'attente. Parce qu'il est en pleine mutation de lui-même. Ça ne serait tardé, hein, franchement, pour certaines féminines et masculins, pardon, où il y aura la réunion. Faut de la patience. Encore. Et oui, encore. Pour les points négatifs à travailler du masculin, ben voilà, on dit qu'il est encore dans la surveillance. Hein, par moment, il surveille un petit peu sa féminine via les réseaux sociaux, les amis. Voilà, parce qu'il a certaines blessures encore. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, il a encore quelques blessures encore à purifier, à nettoyer, à couper aussi. On est dans une pénitence aussi. Il se met en pénitence par rapport à quelque chose qu'il a envie de faire naître. Hein. Et qu'est-ce qu'il a envie de faire naître? C'est l'amant qui est en lui en fait. Hein. L'amant qui est en lui, étant donné qu'il est vraiment attiré par sa féminine au niveau charnel. Hein. Ça se passe beaucoup comme ça au début. On a vraiment le côté charnel qui est très très
pimenté, on va dire très chaud. Et du coup là il faut qu'il soit en mode chaman, le chaman. Donc ça rejoint le silence. Moi ça me fait penser aussi à la méditation, un petit peu le pèlerinage, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, pour moi il se met un petit peu en pénitence pour pouvoir finir d'épurer ces blessures là et quelques surveillances qu'il a. On dit que par rapport à ça, il y va avec ses ressentis. Et il y voit plus clair aussi. Vous voyez, il y a son troisième œil qui s'ouvre, hein, donc il accueille les signes qu'on lui envoie. Il est ouvert, plus ouvert. Du coup, ça lui permet d'y voir un peu plus clair, hein, par rapport aussi à la surveillance. Peut-être qu'on peut lui dire, ah bah il y a ci et ça. Puis finalement, quand il surveille, il se rend compte que non, ce n'est pas du tout ce qui a été dit de sa féminine. Par exemple, c'est un exemple que je peux vous donner. C'est ce que j'entends. Donc, peut-être hein, qu'il y a encore certaines personnes qui essayent de faire faux bon, essayent de donner des doutes au masculin. Mais là, on voit qu'il va aller dans son ressenti. Il va y voir plus clair et il va voir que ce qu'il ressent est juste. Hein, et qu'il peut y aller en toute tranquillité. Ensuite, pour l'évolution du masculin, on est quand même dans la gratitude et la joie. Gratitude et joie. La douleur hein, du guerrier thérapeute, il va réussir. Voilà. Là, il va être en mode guerrier par rapport à ses blessures, ses douleurs. Et là, on parle de thérapie. Donc, il aura trouvé la clé nécessaire pour nettoyer, purifier, couper tout ça. Et justement, être dans la joie. Voilà, ça rejoint la joie et la gratitude. Et on parle également que dans l'évolution, il va baisser les armes. Tout simplement, il va baisser les armes. Donc d'où la surveillance. Il va se réconcilier avec sa féminine. On parle de mort, donc la mort est une renaissance derrière. Donc la fin de ça, hein, de baisser les armes. La fin aussi de ça, des blessures et de la surveillance. C'est ça que je voulais vous dire aussi. On avait quoi là? Là, il n'y avait pas... Enfin, la fin du temps aussi, hein, donc il fera son choix. Pour le piment. Donc là, c'est vraiment très, très, très chaud pour l'évolution. C'est-à-dire qu'il va y avoir, des contacts charnels très chauds. C'est ça que ça veut dire. Donc, féminine, préparez-vous. Hein. Ensuite... Pour les petits messages, on va voir ce qu'on nous dit. Alors j'avais celle-là qui était tombée en premier. Gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel. Donc prenez après, c'est pas forcément ça. Ou bien des idées nouvelles hein, qui sont positives mais qui ne laissent pas de place aux sentiments. Donc en fait là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on demande au masculin de défendre ses opinions. Défendre ses opinions et puis de pas justement de pas écouter non plus le côté un petit peu impliquant le professionnel. C'est-à-dire que peut-être qu'il se met dans un... Comment dire? Tout simplement, en fait, il faut qu'il écoute son cœur. Voilà ce qu'on lui dit. Ne pas être dans l'ego, ne pas se mettre des barrières sur ci ou ça. Peut-être ne pas écouter certains collègues aussi ou certains amis. Après, on parle d'un nouveau départ aussi. Donc, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Donc là, les anges gardiens vont l'aider justement à finaliser le nettoyage de ses blessures. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. C'est beau, hein? C'est très beau. Et avec les anges de l'amour, on a laissé vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc sûrement, là, il a quand même des bons amis qui peuvent le guider pour l'emmener vers sa féminine. On lui parle d'un engagement.
Donc ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ça rejoint le piment. Et on demande de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc il faut vraiment que les masculins vous appreniez à vivre l'instant présent. Ne plus dépendre du passé. Donc il faut vous en libérer. Voilà ce qu'on vous dit. Et pour la finalisation de la petite carte cœur à âme, on vous dit, vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous et vous l'apercevrez. Une perle réside dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit. Pratiquez la méditation. Vous voyez, tout à l'heure, ça n'arrêtait pas. Dans ma tête, ça me parlait méditation, méditation. Et vous allez ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme. En pénétrant à l'intérieur, vous ne pourrez plus jamais en sortir. Donc là, on veut l'emmener, finalement, la source veut l'amener dans cet amour inconditionnel et universel de lui-même, mais aussi pour son autre, bien évidemment, et pour les autres également. Donc voilà, mes chers anges, j'espère que ça vous a plu, qu'elle vous a parlé, cette vidéo. Et j'attends votre retour et je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour les 2 vidéos suivantes. Bye bye.